Bonjour à tous, au programme Le camion du futur par Daimler, un concept de voiture électrique pas cher et un tour en McLaren P1 GTR. Créer un véhicule électrique attractif à un prix abordable tout en proposant confort et sécurité, c'est le cahier des charges que se sont fixés des chercheurs de l'université de Munich et des spécialistes de l'industrie automobile. Fruit de leurs recherches, le Visio M, ce concept au faux air de Volkswagen XL1, profite d'un moteur électrique de 20 chevaux capable d'atteindre 120 km/h en pointe. Ces batteries lithium-ion sont installées à l'arrière et offrent une autonomie de 160 km. Gros avantage, il suffit de 3 heures sur une prise de 120 volts pour récupérer 100% de la charge. Sa coque en fibre de carbone renforcée et ses vitrages en polycarbonate lui permettent d'afficher un poids de 535 kg. L'auto n'en oublie pas l'aspect sécurité avec un système de surveillance à 360 degrés et des airbags dans les pare-chocs. Une sympathique étude au coût inférieur à celui d'une voiture à combustion comparable, seulement tous les composants ne sont pas en mesure d'être adaptés à la production en grande série. Bilan, le projet est freiné. Au même titre qu'une voiture, un camion passe d'abord par l'état de concept maquette avant d'être lancé en grande série. Une étape importante du processus de développement, car dans l'industrie du transport, les cycles de vie des poids lourds sont nettement plus longs. À travers leurs études, les constructeurs doivent donc prédire les évolutions de la société. Pas facile d'imaginer le boom des smartphones ou des tablettes tactiles 5, 10 ans ou même 15 ans à l'avance. Et pourtant, il faut être en mesure d'intégrer ce genre de changement, explique Volvo Trucks. Chez Daimler, on travaille déjà sur le camion de 2025 et c'est une surprenante vision des poids lourds que l'on nous propose. Ils sont autonomes. Confortablement installé dans le cockpit ultra soigné et connecté de son camion, le chauffeur se fait conduire. Il peut alors incliner son siège à 45 degrés et prendre contact avec des clients via la tablette tactile intégrée. Daimler a même pensé au cadre photo numérique pour rendre la cabine plus chaleureuse. Si le conducteur décide de reprendre la conduite en main, les LED de la calandre virent du bleu au blanc, la batterie de radar, capteur et caméra pour les rétroviseurs notamment, l'épaule alors pour surveiller angle mort, repérer piétons et obstacles et l'aider à changer de fil. Enfin, vous l'aurez remarqué, le look de ces bahuts devient plus fluide et épuré, tout comme la remorque au dessin nettement plus aérodynamique. Pour Daimler, ce véhicule, présenté au salon des véhicules utilitaires de Hanovre, doit soulager les conducteurs, en particulier lors des longs trajets fatigants et souvent monotones. De quoi rendre leur métier plus attrayant, explique le constructeur, qui évoque également des déplacements plus sûrs et des consommations ainsi que des coûts mieux maîtrisés. Mais la législation doit également être adaptée à cette nouvelle dimension de la conduite et ça, c'est pas encore gagné. Terminons par une vidéo d'action. Après la Renault Sport RS01, place à la P1 GTR, le nouveau bolide de compétition de McLaren. La firme de Gaydon publie la première vidéo sur piste du modèle. L'occasion également de découvrir à travers quelques photos l'habitacle directement inspiré de l'univers de la MP4 23 engagée en 2008 dans le championnat du monde de Formule 1. Proposé à une poignée d'exemplaires, McLaren propose à ses riches apprentis pilotes un programme d'accompagnement spécifique. Rappelons que cette version course non homologuée sur route développe 1000 chevaux tirés du V8 3.8 et du bloc électrique. C'est 80 chevaux de plus que la classique version. À demain!